Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'aurait jamais dû commencer comme ceci. Et non, parce que je vous avais préparé une intro beaucoup plus chouette avec donc Pauline et Gomer. On a vachement échangé sur son histoire de cavalière, son histoire avec Gomer et pour terminer ses envies, ses ambitions avec son cheval. Malheureusement le micro a complètement bugué et du coup c'était inexploitable, donc j'ai pas du tout eu d'intro avec elle, je suis dégoûtée. Mais vu que je trouve ça quand même important que vous ayez un petit peu ces informations, parce que l'idée c'est pas juste que j'aille monter le cheval d'une abonnée, même si je trouve ça vachement cool, c'est aussi que vous découvriez un petit peu son histoire, qui elle est, qui ils sont, ce qu'ils font. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage de vous laisser comme ça sans rien, donc je vous laisse directement avec Pauline en voix off qui va vous expliquer son histoire tout simplement. À tout à l'heure. Bonjour à tous, moi c'est Pauline, la propriétaire de Gomer depuis fin décembre dernier, donc ça fait maintenant 10 mois qu'on évolue ensemble. On est toujours en train d'apprendre à se connaître. Pour parler un petit peu de mon parcours équestre brièvement, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à monter en centre équestre. J'ai eu la chance d'avoir rapidement mon poney avec lequel je faisais du concours complet. Je suis ensuite devenue trop grande pour monter à poney, j'ai dû malheureusement passer à cheval et cette fois-ci à cheval je faisais uniquement du CSO. Donc voilà, ensuite j'ai arrêté pendant 7-8 ans l'équitation parce que études et j'avais plus vraiment le temps. Et là, bon, j'ai pas tout à fait fini mes études, mais j'ai un peu plus de temps quand même. Donc je me suis dit qu'en septembre dernier, en septembre 2020, il était temps de me retrouver un cheval, de me retrouver un petit compagnon de route. Et voilà, j'ai cherché pendant plusieurs mois, j'ai essayé beaucoup de chevaux et après moult péripéties, une traversée de la France, et voilà, j'ai rencontré Gomer. Pas du tout le type de cheval que je voulais à la base, mais voilà, je suis tombée folle amoureuse. C'est un cheval qui a énormément de qualités, qui a aussi ses petits défauts, notamment un gros manque de confiance en lui. Mais voilà, on essaie de travailler ensemble, de faire que les choses fonctionnent. On essaie plein de choses, pas toujours concluantes, mais voilà, on essaie. Et en termes d'objectifs avec Gomme, aussi appelé Gommi Sucre maintenant. En termes d'objectifs avec Gomme, voilà, ce serait de se faire plaisir en concours, pas forcément partir sur des grosses épreuves, mais voilà, faire des choses propres, dans le calme, et pour lui et pour moi, et puis voilà, se faire plaisir, voilà, et surtout avoir un cheval en bonne santé. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour moi, et je vais laisser la parole à Mareva. Merci beaucoup Pauline, et du coup c'est moi qui récupère la voix off. On commence donc par préparer monsieur Gomer, Gomichon, Gomi-Sucre, comme vous voulez, la star du jour. On l'a donc préparé toutes les deux. Vous savez que j'aime bien aussi passer du temps voilà, à préparer surtout les chevaux que je ne connais pas comme Gomer, que j'ai jamais monté, parce que c'est une première approche, ça me permet d'apprendre à les connaître un petit peu à pied, de prendre mes marques, lui aussi. Je trouve ça toujours hyper important. Donc on a passé un petit peu de temps sur lui, à le papouiller, à le préparer, à le brosser, à le rendre tout beau. Voilà, donc pour ceux qui vont demander ce qu'il a sur le dos, c'est un chauffe-dos de la marque Back on Track. Ça va servir à venir tout simplement chauffer le dos, voilà, avant la séance, pour qu'il soit plus décontracté et plus à l'aise une fois qu'on va commencer la séance. Donc c'est pour ça qu'il a un petit truc sur le dos tout le long. J'en profite également avant d'avoir des questions. Ma tenue, pantalon et base layer et QHP, et ma doudoune est une Flags & Cup. Comme ça j'ai un petit peu tout dit et on va revenir maintenant sur Gomer. Donc l'idée de la séance, qui est mignon. L'idée de la séance c'est de faire une petite séance d'obstacles, puisque j'ai discuté en amont avec Pauline, et même si c'est un cheval qui peut se montrer un petit peu délicat sur l'obstacle, on a décidé de partir dessus, mais avec une petite ligne de méca tout simplement, parce que comme ça c'était plus clair, je pouvais pas faire d'erreur. L'idée c'est pas que je vienne le dérégler ou quoi que ce soit. Encore une fois, petit disclaimer, je suis ni professionnelle, je n'ai ni la prétention de savoir parfaitement monter, et vous allez le voir pendant cette vidéo d'ailleurs. Et encore une fois, je ne suis pas des plus à l'aise à l'obstacle. J'aime beaucoup ça, mais j'ai pas forcément cette sensibilité où je vois parfaitement mes places, et voilà. Donc je vous ai laissé absolument toute la séance, c'est-à-dire tous les sauts, les bons comme les mauvais, pendant cette vidéo. J'espère que vous serez quand même indulgents dans les commentaires. L'idée c'était pas d'aller gagner la 160, évidemment. Enfin bref. Donc comme moi en fait, elle commence à détente au galop, donc c'est ce que j'ai fait, galop en équilibre évidemment. J'ai pas ma selle puisqu'elle a mis sa selle, celle qui est adaptée à Gomer. Pour tout vous dire, j'étais pas très bien dedans, j'ai vraiment eu du mal à trouver ma place. Après elle est pas du tout adaptée pour moi, elle est vraiment adaptée aussi à la morphologie de Pauline, qui est beaucoup plus grande et qui a les jambes plus longues que moi. Donc c'est vrai que j'avais vraiment du mal à trouver ma place, j'ai des jambes qui vont un peu dans tous les sens.
D'autant plus que c'est un cheval, mine de rien, qui est quand même assez froid aux jambes. Il faut quand même un petit peu motiver pour aller vers l'avant, pour l'avoir tendu. Donc c'est vrai que je dois facilement actionner beaucoup mes jambes. Et en plus de ça, comme j'étais pas hyper à l'aise dans la selle, je gigote pas mal. Donc bon, c'est pas très académique, mais j'ai fait comme j'ai pu, vous en doutez bien. Donc après avoir galopé, j'ai pris le trot. Et mon Dieu, quel trot, quel rebond il a. C'est assez déroutant. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Mais belle surprise, franchement, il a un trot assez sympa, j'aime beaucoup. Mine de rien, par contre, il a pas une bouche évidente, il a pas une bouche dure, il a pas une bouche sensible, il a la bouche de Gomer. C'est assez particulier, donc voilà, après c'est compliqué quand on vient monter le cheval de quelqu'un d'autre, d'autant plus devant cette personne-là. Et puis derrière, je sais aussi que vous connaissez tous plus ou moins Gomer quand il était avec Carla. Donc voilà, c'est pas facile parce que je sais que je suis entre guillemets un petit peu attendue au tournant, donc au final, je monte pas vraiment, je subis un peu plus ma séance comme à chaque fois, je découvre en même temps et je suis pas trop là pour bidouiller, pour oser faire des choses, etc. comme je peux faire avec Pépère tout simplement. Donc voilà, on a donc une détente au trot qui se passe plutôt bien. Pauline m'a conseillé de venir lui demander d'allonger sur quelques foulées, puis reprendre, puis allonger, puis reprendre. Donc là on voit que c'est un allongement raté, qui part un petit peu au galop. Enfin bref, histoire de l'avoir plus avec moi et surtout plus vers l'avant, plus tendu, etc. Donc c'est ce que je suis venue faire évidemment. Je me suis exécutée comme d'habitude, moi j'écoute toujours, voilà. Je m'exécute et c'était plutôt pas mal. Franchement, on a de bonnes sensations là-haut. Il est pas si petit que ça, franchement il est pas du tout comme je pensais. Il est assez grand, assez massif, il a un trot comme je vous ai dit avec beaucoup de rebonds, ça fait vraiment jdom, très cadencé, très cheval quoi, tout l'inverse de Pépère finalement. À la fin de la détente, on a évidemment fait un petit point avec Pauline avant d'entamer la séance sur les barres, où je suis d'abord venue sur une petite croix au trot, ma phobie vraiment, les sauts au trot, je sais jamais quand partir, etc. Donc voilà, c'était pas ouf, les jambes qui vont bien en avant et tout, mais bon, gentil petit cheval quand même. On est revenu une nouvelle fois, cette fois-ci à l'autre main, toujours au trot et sur une petite croix, ça s'est un petit peu mieux passé, voilà. Mais encore une fois, il est vraiment assez particulier parce que il arrive comme ça, tout devant, tout calme, et il a quand même un fort geste, il a assez de force en fait, et ça fait un gros zoom. Enfin bref, je viens ensuite au galop. Au galop, elle m'a dit de m'asseoir dans la selle pour vraiment venir l'accompagner avec mon bassin. Vous savez qu'habituellement je saute en équilibre, donc encore une fois c'était un peu nouveau pour moi, mais bon, pour le coup, ça s'est un petit peu mieux passé qu'au trot quand même. Par la suite, on est donc venu attaquer une petite ligne de mécanisation avec une entrée au trot. Donc on a commencé avec les barres comme vous voyez, un peu comme ça. C'était pas ouf, franchement ce premier passage c'était pas foufou. Mais bon, encore une fois, je connais pas du tout le cheval et forcément j'ai pas mes repères quoi, je suis pas dans ma carrière, j'ai pas ma selle. Voilà, c'est un peu tout neuf, mais bon. Ensuite donc on a mis les barres normalement et juste barre au sol à la sortie, histoire d'y aller progressivement. Voilà, donc l'idée c'est de l'avoir dans un trot assez cadencé, assez calme, qu'il n'aille pas courir comme ça vers la ligne de mécanisation. Donc ici je suis venue faire un petit cercle avant, histoire de le recadencer, de le mettre un petit peu dans l'allure que je souhaitais, toujours sous les conseils de Pauline qui veille bien sur nous derrière. Et cette fois-ci on est venu passer la ligne entière avec donc les deux petits cavaletti à l'entrée. Ensuite on a une foulée verticale et deux foulées auxerres. On a alterné à chaque fois, on est venu à une main différente, donc ici à main gauche, en montant progressivement les barres. Et au fur et à mesure que la séance avançait, c'est vrai que je me sentais de plus en plus à l'aise. Bon, déjà le fait d'être calé comme ça dans une ligne de mécanisation, moi ça me rassure parce que je suis pas trop là en train de calculer mes foulées, etc. Je suis plus là en train de me dire ok, je reste à ma place, je l'emmène dans une bonne cadence, droit, régulier, etc. Donc voilà, ça me fait moins de paramètres entre guillemets à gérer. Et ça s'est de mieux en mieux passé vraiment. J'avais un cheval plus droit, j'avais un cheval avec moi plus un couple entre guillemets, on faisait un baby couple. Et voici donc notre dernier passage où il y avait un petit mètre 5 peut-être sur la sortie, quelque chose comme ça. J'ai pas voulu trop monter les barres parce que c'est pas mon cheval, j'ai pas envie de faire de bêtises et l'idée c'est pas de le faire sauter haut pour le faire sauter haut. Donc voilà, on s'est fait plaisir, il y a peut-être 105-110 sur ce dernier petit saut et c'était bien agréable. Voilà, bon je vais maintenant laisser Gomer avec Pauline parce qu'elle avait pris ses affaires, comme c'est un cheval qui peut être un peu sensible, etc. à l'obstacle. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal que vous la voyiez sur son cheval parce que moi je suis pas des plus à l'aise, vous savez, j'ai pas ma selle, enfin bref c'est pas mon cheval, on est sûr, il y a plein de choses
qui font, je pense que j'ai pas forcément mis en valeur le cheval, même si bon, ça s'est plutôt bien passé, enfin de mon côté en tout cas. Donc comme ça, vous allez voir un petit peu Gomer avec Pauline, et puis vous pourrez dans tous les cas aller la suivre sur son compte Instagram pour suivre leurs aventures. Et voilà, elle est là. Et après la séance, bien sûr, on est venu le papouiller, le chouchouter, prendre soin de lui. Donc il a eu son petit chauffe d'eau, un bon coup de brosse, des bonbons, une petite douche. Et évidemment, après, il est retourné au paddock. Donc un petit peu toutes les images que vous avez pu voir au début quand Pauline parlait. Je les ai mis là pour illustrer, mais c'est un petit peu les soins qu'on a fait après la séance, tout simplement. Bon ben voilà, on en a terminé avec cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller suivre Pauline et Gomer sur leur compte Instagram, vous pourrez les voir évoluer en CSO. Et j'en profite pour dire que, et d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pas parce qu'un cheval a déjà fait 130 avec un pro qu'il est capable de faire la même chose avec des amateurs, à bon entendeur bien sûr. Donc nous on vous laisse, on vous fait de très gros bisous, enfin en tout cas moi, Pauline je sais pas trop. Moi aussi. Et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.